J'ai mon truck satellite dans le cours. TV. Ben, c'était compliqué de faire de la télé avant avec les gros trucks satellites. Ça l'est Oh, oui. encore un peu, mais 2 gars dans un sous-sol sont capables de faire des podcasts avec des écrans puis du stock quand même pas pire aujourd'hui comparé aux années 2000, mettons. Ça a bien de l'allure. Ça existait moins le podcast dans ce temps-là. Un peu Mettons. moins. Hey, je veux saluer les gens qui sont là. Je sais qu'il y en a des nouveaux qui nous Yes. écoutent via les différentes plateformes. YouTube, on est là. Il y a des gens qui ont commencé à regarder nos podcasts visuels. Nos abonnés via Patreon les regardent aussi. On a l'audio qui est Et disponible et sur Patreon et sur Spotify. Sur TikTok, on a des gros oui, hits ces temps-ci. on La a première semaine, deux pas pires, pour ouais, vrai. la première semaine, on a fait un avec 10 000, avec au-dessus de 500 commentaires, je pense. On a fait, OK, on a eu un pas pire, on ne devra pas être capable de reproduire ça toutes les semaines. Je pense qu'on est rendu à 35 000, Ouais, le dernier, qui a fait jaser, qui est beaucoup plus polarisant, là. On parlait c'est d'Amazon sûr. et des entreprises au Canada et au Québec, là. Quand tu touches un peu au syndicat, tu as la moitié des gens qui défendent le Ouais, on le syndicat. voit dans les commentaires. Ah oui, C'est des mère fois, et monde sans arrêt. ouais, De l'autre côté, ben, tu as les gens qui sont dans le gros bon sens qui écoutent. Mais c'est correct, on fait ce genre de show-là pour que ça réagisse. Moi, j'aime ça quand c'est exact. polarisant. J'aime ça quand On n'est quelqu'un pas, est au bout de sa chaîne et fâché un peu. on n'est pas obligé d'avoir toutes les mêmes opinions non plus, là. C'est ça qui Et fait non, la ça serait beauté plate, ça. de Hey, Ce serait plate. Tu arrives à quelque part, tout le monde est toujours d'accord sur tout, sans questionner, sans essayer de faire quelque chose d'autre ou d'argumenter ou voir un. Et c'est ce qui est beau, c'est de se faire amener par d'autres personnes, d'autres façons de voir. Puis être capable de se exact. challenger, puis Ouais. voir qu'est-ce qu'on fait avec cette info-là, puis comment qu'on évolue avec ça avec le temps. Mais ça a l'air que c'est pas tout le monde qui veulent faire ça, qui aiment le faire, puis qui Mais acceptent de le faire. tu sais, je veux dire, les commentaires qu'on a, c'est des deux côtés, puis Ah oui, oui. Ah oui, ça, ça reste dans le bon goût, là. Tu sais, il y a rien de déplacé, là. C'est correct. vraiment pas. Les gens, en général, sont capables de se jaser puis faire certaines choses. Ouais. Quand tu tombes dans les gens qui se pensent un peu plus haut que le reste du monde, les maires de ville, les députés, les fameuses plantes vertes qu'on voit pas souvent finalement, mais qui disaient qu'ils n'étaient pas des plantes vertes, toute la racaille politique, ces gens-là, eux, n'aiment pas la critique. Et c'est pour ça que dans les dernières années, on a entendu beaucoup de politiciens dire: ouais, les médias sociaux, on n'est plus sûr, hein, le monde raconte n'importe quoi. Les gens disent c'est rendu une dompe, comme Guillaume Lepage a dit pour X Ouais. dans son dernier Tout le monde en parle. C'est parce que ça ne fait pas votre affaire ce que les gens vous disent et ce que les gens vous posent comme question. C'est pas une dompe plus que ça l'était avant. Les médias sociaux, oui, ça finit des fois peut-être par être des dons, mais ça, c'est partout. Il n'y en a pas un dans la gang qui a le monopole de la dompe. Ça dépend avec qui tu jases, ça dépend avec qui tu fréquentes. Et des gens, des rats de sous-sol qui vont écrire n'importe quoi, ils vont dire n'importe quoi, il va toujours en avoir, Il y en a comme la toujours. société en général. Mais 90 des gens sont capables d'argumenter, de jaser correctement. C'est là que tu vois dans les médias sociaux un peu le tempo du vrai monde. Mmh. Puis les Tu le gens vois sont pas. plus informés qu'avant. Tu sais, je veux dire, Ben, il se dit quelque chose à la télé, là, ou par X, qu'importe quel animateur, n'importe qui va tweeter quelque chose, ben, il peut se faire challenger plus vite qu'avant parce que les gens sont capables d'aller se faire leur opinion, sont capables d'aller vérifier si ce qui a été mhm. dit est vrai, puis ça fait la beauté de la chose aussi. Et le monde, ils font: «Mais attends un peu là, ça a-tu de l'allure qu'est-ce qu'il vient d'écrire?» Tu sais, il y a Ouais, des puis gens qui vont polariser, qui vont dire: «Ah ouais, c'est c'est les saintes écritures de monsieur Guillaume Lepage, c'est parfait». Mais si tu vas voir plus loin, peut-être qu'il a raison, mais peut-être qu'il y a un deuxième côté à la médaille que tu as pas vu, puis il que y a tu peux aller toujours, t'informer, puis aller voir. Il y a toujours oui, exactement. Il y a toujours 2 toujours un côtés. deuxième côté. Peut-être que le deuxième côté va faire plus ton affaire que le premier. Puis C'est tu as ça. le droit à ça, c'est Exactement. tout. Ça, on appelle ça une liberté d'expression Ouais. que peu de gens ont défendu dans les dernières années, mais on voit qu'il y a un retour à la défense de la liberté d'expression, puis la défense du vrai monde. Et je vous amène à quelque chose qui s'est passé à la Maison-Blanche cette semaine. Je veux juste aller chercher le nom correctement, là.
Là, je taponne à soir ceux qui sont en vidéo parce que j'essaie d'amener les extraits avec les vidéos directement pour que ça soit plus interactif, puis le fun à regarder. Il y a la nouvelle secrétaire à la Maison-Blanche qui s'occupe de la presse, qui répond aux médias, qui s'appelle Caroline Leavitt. OK? Je pense qu'on le dit comme ça. Cette semaine, ils ont fait quelque chose de tripant. Puis quand on dit ramener le droit de parole à monsieur, madame, tout le monde, pas seulement les maudits journalistes qu'on entend tout le temps, elle l'a mentionné cette semaine en conférence de presse. Dans le fond, ce que la gang de Donald Trump ont décidé de faire, ce que les autres ne faisaient pas depuis un bon bout de temps, parce que sous le gouvernement Obama, on a enlevé beaucoup d'accès à certains journalistes, certains médias qu'on n'aimait pas à la Maison-Blanche. Voici ce qu'eux avaient à dire par rapport à ça. Je vais partager mon écran si ça fonctionne. C'est censé fonctionner quand je paye sur partage. La madame va apparaître, on va l'amener là, et parfait, on va envoyer ça. Donc, la secrétaire, la nouvelle secrétaire de Donald Trump, qui n'a pas la langue dans sa poche, qui est vraiment le fun à écouter, ça ramène un peu proche du monde. This White House believes strongly in the First Amendment, so it's why our team will work diligently to restore the press passes of the 440 journalists whose passes were wrongly revoked to new media, news-related content, and whose outlet is not already represented by one of the seats in this room. We welcome independent journalists, podcasters, social media influencers, and content creators to apply for credentials to cover this White House. And you can apply now on our new website, whitehouse.gov/new media. Starting today, this seat in the front of the room, which is usually occupied by the press secretary's staff, will be called the new media seat. My team will review the applications and give credentials to new media applicants who meet our criteria. Eh bien, tabarouette, hein? Oh, elle parle encore, elle? Un petit peu, faut qu'elle arrête de parler après. Par exemple. Ben, OK, moi, je la vois parfait. pas, mais là, on Excusez, est des comme... petits détails techniques, ça va se régler. Oui, je ramène notre plan régulier. Ah, La voilà. force qu'elle racontait, pour les gens qui n'ont pas compris correctement, c'est que maintenant, il y a beaucoup de gens avant qui ont été tassés de la Maison-Blanche. Maintenant, on ramène les médias partout, pas seulement les médias de masse. Là. Non, les Tous les médias podcasters. sont maintenant invités, exactement. Les podcasters, les influenceurs, les créateurs de contenu. Welcome. Venez-vous-en. On est là pour vous. On a même des sièges qu'on a mis en avant pour vous. Il y a eu 7000 demandes dans la première journée pour avoir accès à la Maison-Blanche. Donc, on ramène un peu plus les gens en disant « Hey, les médias qui avaient contrôlé toute l'information des dernières années, ben voici ce qu'on fait pour vous faire un gros finger. » Nous, on est différents. Nous, on est transparent. Puis elle l'a répété à plusieurs reprises. Puis c'est probablement ce qu'on devrait donner à Trump. Là. Il est très, très transparent depuis ses premières journées. Oui, c'est clean, comme de l'eau de roche. On voit tout est raconté, tout est dit. Puis plusieurs fois dans les conférences de presse, il y en a un qui dit de la merde, il arrête. Hey, non, c'est pas ça qu'on a dit, c'est telle chose. Et elle, la secrétaire, faisait exactement la même chose dans les dernières heures, dans les derniers jours, quand on l'a vu en conférence de presse. Donc, on veut plus de politique comme ça. Et c'est pour ça que le bonhomme dérange, parce qu'il est en train de chambarder le modèle qu'on connaissait, la même information rapportée par les journalistes, toujours du même bord, gauchistes à l'extrême. Donc maintenant, on a quelque chose de nouveau. Et ceux qui sont très informés, qui sont dans des créateurs de contenu ou des podcasters, hey, vous êtes un média. Vous avez le droit d'être là maintenant. Le média, ce n'est pas seulement Journal de Québec, Washington Post, New York Post. Il y en a plein d'autres qui existent. Vous êtes les médias maintenant. On pourrait y aller puis être avec Richard Latendresse. On pourrait faire partie de ça, puis oui, être avec Richard Latendresse. Probablement qu'on aurait des heures et des heures de plaisir là, à taponner avec le chum Richard Latendresse. C'est sûr qu'on triperait. On capoterait. Il est tellement brillant, Richard Latendresse. Il connaît tout de Washington. Il y a beaucoup de gens qui connaissent tout de la vie. Hein? Cette semaine, là, commençons avec cette phrase-ci. Le prochain secrétaire au commerce américain a prévenu Ottawa dans les dernières heures, si vous arrêtez le fentanyl à la frontière, il n'y aura pas de tarif.
Si vous sécurisez vos douanes, les lignes pour sortir, voyons, je cherche le mot, là. Les douanes, Ah ouais, il n'y c'est en les aura douanes. pas de tarifs. On ne fera pas d'imposition. Puis ça, c'est écrit depuis longtemps. Hein. Quand Trump a fait Depuis ses. le début. C'est depuis le début qu'il en parle. Il dit Depuis sécuriser la frontière. frontière, il n'y en aura pas de problème. C'est ce qui est mentionné tout le temps. Mais on dirait qu'on l'a oublié dans les dernières semaines. Puis on s'est encore amusé dans les dernières heures. Au lieu d'être des adultes, on a agi comme des enfants d'école. Et on a agi comme des imbéciles. On a dit, hey, faut aller plus loin. Éric Gérard, qui a fait venir les Kings de Los Angeles pour 7 millions à Québec, puis Ouais. un an après, il y a les sénateurs qui viennent gratis, même avec un match contre le Canadien. Et lui, il est sûr que c'est à cause de lui. Là. En tout cas, Ouais, ministre des Nordiques. Puis... Le ministre des Nordiques qu'on appelle. Là. Ouais. Lui, il a dit dans les dernières heures, avant que l'histoire ressorte pour dire que hey, sécuriser les frontières, ça va être réglé. Lui, il a dit, en guise de représailles au tarif de Donald Trump, Québec pourrait retirer les vins américains des tablettes de la SAQ. Ça a été affirmé par le ministre des Finances, Éric Gérard. Mais on l'échappe donc bien, Carl. Hey, attends la statistique, OK? Il y a un peu moins de 7 des vins vendus dans les succursales qui proviennent des États-Unis. 7 Et vous pensez que Donald Trump, aux States, en faisant une représaille de cette façon-là, en disant « Hey, Donald, hein, on n'en boit plus de ton vin. Non, on n'en boit plus de ton vin. » Vous pensez vraiment que le bonhomme orange va freaker et va dire « Oh, câlisse, ils sont sérieux, eux autres, là. Le ministre Gérard, là, le ministre des Nordiques, wow, attention! » Je pense pas que vous ferez peur à Youpi avec ça, là. Ouais, ça n'a pas de bon sens. On était pire. Il y avait une liste aussi qui a passé sur les réseaux sociaux là, avec le Heinz, plus de Heinz, plus de Laids. Excusez, là, mais il y a des usines de tout ça dans notre coin, là. Puis ça engage des gens. Puis ça paye, puis ça donne des salaires réveillés, là. On a écrit là. de boycotter des choses à l'épicerie. Tu sais, il y avait le jus d'orange là, 2 semaines. On ramène des affaires. Netflix, les autres affaires. Amazon. On en met. Puis les journalistes aiment ça d'en remettre. Il y a même un dossier spécial. Les snowbirds sur le gros nerf dans le Journal de Québec. Ouais. Il y a un article dans ça qui dit un peu la vérité. Ceux qui sont sur le gros nerf, c'est ceux qui ont encore une résidence Canada-États-Unis. Le taux de change est différent. Ça coûte plus cher. Ils trouvent ça plus tough. Ben oui. Mais les autres, il n'y a pas personne qui sac son camp de là-bas à cause de Donald Trump présentement. On a voulu faire croire qu'un couple avait décidé de ne plus passer ses hivers en Floride à cause de l'arrivée de Donald Trump. Puis quand les gens ont fait des recherches sur Internet, ils se sont aperçus que le couple, finalement, ça fait 2 ans qu'il va en République et non en Floride, puis qu'il privilégiait d'aller faire un tour là-bas. Puis vous n'avez même pas regardé quel genre de régime il y a en République. C'est pas mal pire que Donald Trump. Là. Il y a des choses pas mal plus tannantes selon vos croyances qui se font là-bas, qui peuvent se faire aux États-Unis. Donc, les faux dossiers, les fausses croyances, les faux à croire, on n'a rien à foutre de vos hosties de niaiseries. Cette semaine, comme dans la COVID, on s'est rendu compte qu'on est vraiment imbécile comme province. On a vraiment les pires dirigeants de la planète et la pire intelligence du monde. On a montré qu'on était des oufs. Vous vous rappelez de Goofy dans l'univers de Mickey Mouse, à Disney, là? Tu sais, Goofy n'a pas l'air très, très brillant. C'était quoi son autre nom, non? Goofy, mais en français, on l'appelle donc. Il y a un autre nom. Non. Oui. Dingo, ça que je cherchais. J'aime mieux Goofy que Dingo. Là. Dingo, les gens qui sont ici sont Dingo et Goofy aussi. Là. On a de l'air de ça. On a de l'air des gens qui ne parlent pas en français. Et qui ne parlent pas en anglais, pardon. En français, on parle assez. Là. On ne parle pas en anglais, donc c'est le plus gros handicap qu'on a. On est fermé, on ne sait pas ce qui se passe ailleurs, puis on est certain que tout ce qui nous est envoyé partout, c'est la vérité. On ne peut pas la vérifier parce qu'on est pris par notre calice de langue. Ouais. On devrait, demain matin, si on avait le choix, si on pouvait revenir dans le temps, on prend encore une fois la DeLorean de Doug Brown et de Marty McFly. On recule dans le temps, puis on s'organise pour que le combat, on le perde, peu importe où il s'est passé.
puis Wolf on va être Moncalm, là, tu parles, colonisé. là? Tu recules jusque-là, là? OK. On va aussi loin que ça, OK? Let's go, Wolf, esti. On se fait... Oui, on le back. On devient ses alliés, Chris. On renverse tout ça, puis on devient une province anglophone, puis on fait partie des States. On aurait probablement, pas probablement, 100% moins de problèmes qu'on a là. Il n'y aurait pas de Christophe de barrière de langue. On serait probablement ce que tout le monde voudrait qu'on soit. Ben, nous autres, en tout cas, peut-être pas tout le monde. Peut-être Ouais, seulement les habitants de Freak City. c'est ça. On ne serait pas le 51e État. On ferait partie intégrante des États-Unis. Pas de douane, pas de niaiserie, la même argent, la même langue. Imaginez-vous à quel point les gens qui sont débrouillards ici, dans un gros pays, Canada, États-Unis, à quel point ces gens-là pourraient exploser. À Ben quel oui. point beaucoup de gens qui ont certains talents, mais vu qu'ils n'ont pas la deuxième langue, pourraient se développer à une vitesse grand V. Les opportunités qu'on aurait eues, ça aurait été incroyable. Là, oui, je sais, quelqu'un va écrire dans Twitter ou à quelque part dans TikTok. Colonisé! Yes, sir, man. Et fier de l'être. Fier de l'être. Come on, on serait bien mieux de même. On serait bien mieux de même, bien moins de problèmes. Puis ce qui est drôle, c'est qu'on n'arrête pas de chialer tout le monde à cause des tarifs. Puis à cause des douanes que Trump parle, puis tout ça. Puis, hey, ça n'a pas de bon sens. On avait un libre-échange, il aurait fallu garder ça. On n'est même pas foutu ici au Canada de se donner les mêmes droits entre les provinces. Ouais. Rappelez-vous qu'ici, on ne peut pas aller chercher de l'alcool en Ontario et Non, la non. ramener au Québec. On ne peut pas commander du cannabis de Vancouver puis le faire livrer chez nous parce qu'il y a des réglementations entre nos provinces. Puis nous autres, on essaie de faire la leçon aux gens en dehors de notre pays, en dehors de notre province. Mais on se prend pas pour de la merde. Non, non, on est bons, nous autres. Puis ça marche, là, nous autres, nos affaires, là. Ah oui, nous autres, on est les meilleurs au monde. Crème, tout marche. Ah, ça va L'assurance bien, maladie, ici. ça va bien. Ben oui. Tu sais, Oui. l'assurance maladie gratis. Tu vas à Oh, l'hôpital, oh, c'est oui. gratis. Carl, c'est gratis. Hey, on se fait tellement bien soigner dans les hôpitaux. C'est quoi, on est rendu à 1 milliard par semaine? Ah, Mais c'est c'est de pas l'argent. grave, là. C'est pas grave, là. Non, non, ça va bien aller. C'est Ben oui, gratuit. C'est- c'est gratuit. Avec le panier de services qu'on a, on ne peut pas se plaindre. On peut pas. Si au moins on pouvait se plaindre, Carl, C'est au moins. on peut pas. On peut rien dire contre. Tu n'as pas le droit. Tout va bien. Tout va numéro 1. Ben On oui. disait même cette semaine, ouais, on pourrait peut-être couper l'électricité aussi aux méchants Anglais. Ouais. Fitzgibbon passe en entrevue à Radcan tantôt. Trump, c'est un gars un peu narcissique, là. Le gars le plus narcissique du monde dit ça, là. Ouais. Trump, c'est un gars narcissique un peu, fait que c'est pas de bonne façon, puis je pense pas que ce serait possible de le faire. Fait que le gouvernement pense qu'eux autres seraient capables de le faire pour faire des menaces, puis Fitzgibbon, qui est plus dans le gouvernement, arrive après et dit ça se fait pas quasiment, là, tu peux pas le Mais faire en même c'est temps. des Là. contrats déjà signés, ça, là. Ben là. oui, c'est Puis des ententes. C'est des millions, puis peut-être des milliards de dollars de signés, là. Ils feront pas ça, Penses-tu là. que la gang d'Hydro-Québec, ils doivent triper, là? Hein, Là, tu dis, non. on va fermer le breaker. Attends, Hein, non. T'as peu, ça Hein, marche non. pas. Là. Tu peux pas faire Des ça. épais. Des épais qui se pensent intelligents. On a même poussé notre loc cette semaine, un autre journaliste extraordinaire de Radio-Canada qui devrait se contenter de faire seulement des nouvelles du sport. Il a voulu embarquer un peu dans le débat en disant Hey, je suis allé au Centre Bell puis on aurait entendu des huées de partisans. On a hué l'hymne national américain. Puis là, on se pose la question, est-ce que ça va devenir un phénomène? On a fait un long article en disant, est-ce que tout le monde va faire ça? On veut créer un effet d'entraînement pour que ça arrive. Mais ça a déjà arrivé, Carl, que ça a Dans eu le temps, oui. dans le temps. C'était, il me semble, c'était dans le temps de Brian Giunta ou quelque chose de même. Ouais, Puis c'est arrivé une couple de fois dans l'histoire là, que Mais les c'est gens pas huaient la. l'hymne national. C'est n'importe quoi. Là. Ça n'a pas rapport avec ça, là. Et ce qui est drôle, c'est que Max Truman et Jean, de l'ancien de 25 Stanley, Ouais. ont lancé leur nouvelle saison de podcast aujourd'hui, Stanley 25. Et ce que Max et Jean disaient, comment il l'appelle son surnom? JC Utah, c'est ça? Ouais. OK. Utah, ouais. Il disait avoir été au Centre Bell le même soir que le journaliste aura entendu des huées. Personne n'a rien entendu. Personne. Fait qu'on essaie de se créer des histoires intéressantes,
alors qu'il n'y en a pas. On essaie Non, de c'est ça. créer des mouvements, puis il n'y a rien autour de nous autres. On est les seuls à penser qu'il arrive quelque chose parce qu'on se dit « Hey, serait-tu le fun qu'on ferait ça? » Non, ce serait pas le fun. On aurait de l'air d'une belle graine de cave, comme quand on l'a fait à l'époque. Ça donne rien. Tu sais, Non. c'est la même chose que quand les Olympiques ou les compétitions internationales ont décidé de retirer la Russie de leur compétition. Vous avez fait aucun mal à Poutine si vous ne l'aimiez pas en faisant ça. Vous avez juste empêché des athlètes qui n'avaient rien à voir avec la politique de la Russie. Qui se Vous les sont avez entraînés empêchés. Ben oui, ils sont pendant 4 entraînés. ans. 4, 10, 15, 20, Ah 25 ouais, ans. mais mettons, C'est un c'est rêve aux 4 d'une ans. vie. Oui, il y a un bout de là-dedans pareil, mais Ah le oui. rêve d'une vie, vous le scrapez parce que vous dites, ben non, on ne peut pas. Ils ne sont pas encore ramenés, là. Il y a le tournoi des 4 nations qui s'en vient, puis on n'a pas Il y a pas de encore Russie. réhabilité la Russie dans ça. Ah. Au championnat junior mondial non plus, mais il devrait être là. Ça donnerait de la compétition, ça devrait être revenu. Prochain dossier à Trump, lui, il en règle des dossiers, il va être capable de le mettre sur la liste. Je sais pas qu'est-ce que ça va faire. Quand il prend un dossier, il règle. Ben oui, oui. Quand Trump prend un dossier, il règle. Il a coupé 50 millions qu'on envoyait à Gaza, OK, cette semaine. Bon, l'histoire a été amenée en disant « Hey, il y a 50 millions qui servent pour acheter des préservatifs pour la gang de Gaza. Qu'on va sauter un peu le 50 millions, on va les couper. » Parce que les administrations présidentielles avant, puis Trudeau est pareil aussi, on est bien fort sur donner de l'argent à des endroits où on ne connaît pas trop le conflit. Ouais. Parce que ça regarde bien, on va lui coller ça un 50 millions ou un 20 millions comme ça. On a un grand cœur, nous autres. On a de la misère à avoir une armée qui se tient dans notre coin, mais c'est pas grave, on va donner de l'argent en Ukraine comme on veut. J'en veux-tu de l'argent, on va t'en envoyer, on va t'en envoyer. Et quand tu fouilles un peu, ça sert à plein de niaiseries, là. Puis ce que la gang de Trump disait, c'est que, hey, ça sert à acheter des capotes. Hein, pourquoi que ça sert à acheter des capotes? C'est parce que le monde faut comme des cochons? Non. Ce que Trump dit, puis d'autres personnes ont dit, puis tu cherches sur Internet, il y a des gens qui affirment et des gens qui désaffirment ça, là. Reste encore à voir, mais ils se servent des préservatifs, pour faire des genres de bombes, pour faire des genres de cocktails Molotov ou ces choses-là. Fait que tout ce qui tombe dans leurs mains, ils s'en servent pour faire sauter quelque chose. Arrêtez de nous envoyer du cash, je vois le vert. Je sais pas. Oh, lisse! Quand le gars est capable de se faire une bombe avec une capote, il est-tu dangereux, tu penses? Oui. Il n'est pas trop stable. Il n'est pas à souper chez vous, lui. Non. Hey, avec un croque-pot, il va faire sauter à la maison. Il va faire quelque chose. Il va être dangereux, là. Sacrement. Sacrement. On est nouilles. Ah, c'est qu'on est nouilles. Il y avait le gars de... J'écoute pas Cube Radio, mais il y a des extraits qui passent sur TikTok quand tu regardes des podcasts. Il y a plein d'affaires. Puis il y avait un gars qui était avec... lui qui est mauvais, là, qui n'a pas beaucoup de... Pas Richard Martineau, là, qui est aussi mauvais que lui. Là. Benoît Dutrisac, quoi. Il n'a jamais été... il est ennuyeux et ennuyant quand il parle, lui. Ah, hein? il était correct avec quelqu'un. Tout seul. Ah, même avec quelqu'un. Ah, même avec quelqu'un, il est plate en jouant. Ouais, mais il est moins pire avec quelqu'un parce que l'autre est comme. Ben, il faut que l'autre parle à 90% du temps pour que ça finisse par être bon. Peut-être. C'est peut-être de même. Donc, je disais, il y a un gars qui est avec lui, puis il disait Hey, Ben, veux-tu appliquer? Il y a un nouveau poste qui s'est offert dans le coin de Montréal. Un directeur de la diversité, un responsable de la diversité qui est chargé de promouvoir la diversité, la prévention de la discrimination et l'égalité professionnelle au sein de l'entreprise. Et là, je me suis amusé à chercher sur Internet et il y a plein d'offres d'emploi dans des villes, dans des municipalités ou même dans des entreprises où on appelle quelqu'un qui était, oui, une personne des ressources humaines, mais en même temps, son poste, c'est le directeur de la diversité et on a des programmes qu'on met de l'avant pour s'assurer de respecter ça. Ça, c'est la même affaire que Trump a enlevé aux États-Unis la semaine passée. C'est ça que j'allais te dire. C'est ce qu'on vient d'enlever aux États, puis nous autres, on applique pour ça. Là. Mais nous autres, on est dedans. Nous autres, on est cave, on est encore dedans. On n'a pas compris que c'est la fin. Ça va aller dans quoi, 5-10 ans? Quelque chose de même avant qu'on Probablement. D'habitude, on a toujours à peu près ça, 5-10 ans de retard. Des fois, c'est peut-être une vingtaine d'années. Ça dépend quel secteur. Mais puis là, je voyais sur la presse tantôt, ouais, on n'est plus sûr finalement qu'au Québec, la loi qu'on a mise pour les chars et l'obligation des chars électriques, ça va tenir. No way, tu me niaises, voyons donc.
Pour vrai, on s'entendait pas à ça pantoute. Ah Il y a, là là. il y a toujours eu un dicton qui disait, quand tu étais jeune, je suis sûr que tu l'as entendu de tes parents, quand les États-Unis ont le rhume, on tousse, on éternue ou quelque chose de Ouais, même. ouais, C'était ça ouais, qu'ils ouais, disaient? ouais, ouais. Ouais, Parce c'est qu'on ça. sentait tout ce qui se faisait aux États-Unis. Ben, mesdames, messieurs, vous l'aurez jamais autant ressenti de votre vie sous l'ère de Trump. Tout ce qu'il fait présentement a un impact sur votre vie en général. Tu le vois, tout le monde est sur le dos parce que ça chamboule les plans qu'on avait établis de rester pareil pendant 30, 40, 50 ans, Mhm. de ne pas brusquer le modèle, de ne pas trop travailler, d'être hyper syndiqué, d'être des Ben, pognes-cul et des mangeux de beignes. c'est Là, on une vient de affaire de fourrer les machine. plans avec l'arrivée de C'est une Trump. affaire de machine, Carl. C'est La ça. machine roule, t'embarques, tu fais crève, ça roule. Je changerai rien. Ça roule bien. C'est un peu rouillé, là, mais ça roule. Ouais, on garde ça de même. Garde ça de même. C'est bon. Ça ne dérange Pas pas grave. trop le modèle. On va être correct. Spécial, spécial, spécial. Après ça, j'avais ici, on parle du gouvernement, mais j'y reviens tantôt, là. Je veux aller chercher quelque chose par rapport à la santé. Je vais aller chercher sur mon X pour mettre l'extrait, pour le partager en audio et en vidéo Wow! pour les gens qui nous écoutent aussi. Geneviève Evrel, sushi à la maison. Ça Oui, vous dit quelque chose? ben oui. J'ai Ah, reçu. oui, oui. Est-ce que tu as déjà participé à une soirée sushi à la maison? Non, jamais. Ma blonde, oui, pas moi. T'aimes pas les fruits c'est ça, t'aimes Ah, pas je suis pas tant. Je suis plus sushi dessert que sushi. On l'a fait 2 fois ici en haut de Freak City, faire venir, sushi à la maison et la première fois, c'est Geneviève elle-même qui est venue. Ça doit faire minimum une dizaine d'années, je pense que la première fois qu'elle est venue. Après ça, l'année d'après, on l'a ramenée. C'était tellement bon, c'était tellement incroyable, c'était tellement une fille travaillante qui a avancé, qui a fait beaucoup de choses et malheureusement, dans la dernière année ou l'année d'avant, Geneviève a appris qu'elle avait un cancer. Cancer du sein, si je ne me trompe pas. Donc, elle est en traitement de chimiothérapie. Et, comme tout le monde, elle doit passer par les hôpitaux du Québec. Puis Mhm. passer par les hôpitaux du Québec, c'est un genre de cauchemar. OK? Tu ne sais jamais qu'est-ce qui va se passer. Et quand tu fais de la chimiothérapie, ben, il y a des petites règles. Il y a des petites règles qu'on n'a pas mouvées bien avec le temps. Fait que, écoutez ce que Geneviève Evrel avait à raconter cette semaine sur X. Ça a été publié également dans d'autres médias sociaux par rapport à son expérience, malheureusement, dans les hôpitaux, pour vous montrer à quel point qu'on est déphasé pas pire. Ça fait plusieurs fois que je recommence cette vidéo-là, puis d'habitude, vous comprendrez que si vous me connaissez, je suis assez naturelle, one take mes affaires. Puis là, c'est parce que ça vient vraiment me chercher là, dans comme un petit peu toutes les mailles de mon corps. Puis le sujet est vraiment, vous ne serez pas surpris de m'en entendre parler encore, c'est le fait qu'il y a certains établissements au Québec qui refusent que des gens venant subir leur traitement de chimiothérapie, leur molécule ciblée, ou peu importe un traitement qui va potentiellement leur sauver la vie, on l'espère, ben vivre ça toute seule. Ouais, ben oui, ben non, vous pouvez pas être accompagné. On manque d'espace ou les règles sanitaires n'ont pas été changées depuis la COVID, donc non, vous pouvez pas. Ou ben ça peut déranger. Comment je te dirais bien ça? Juste un petit travail d'introspection pour les dirigeants d'établissements qui ont pris la décision que que les patients venant subir, je dis bien subir, hein, parce qu'on s'entend que subir, ça veut dire vivre quelque chose que tu n'as pas envie, ben c'est carrément ça, recevoir des traitements de chimiothérapie. Si tu veux le vivre seul, fine, il n'y a vraiment pas de problème, full respect. Mais moi, je te dis que j'aurais probablement pas passé au travers niveau santé mentale si j'avais dû aller là toute seule, complètement terrorisée. Donc oui, en janvier 2025, il y a encore des établissements qui refusent que les patientes soient accompagnés. Imagine ta personne préférée, là, ta grand-mère, ta mère, ta fille, avoir le cancer puis devoir la laisser partir au bout de l'hôpital, genre « Bye, bonne journée ». Non. C'est incroyable. C'est assez incroyable, le genre de patente qu'on a. Et ça, puis c'est partout. On se croit humain. On est 0, 0, 0 humain. On Il n'y a n'a rien qui même change, pas là. envie. Ah non, il n'y a rien. Puis regarde, c'est tellement gros qu'on a mis des règles durant la COVID. Il n'y a pas encore personne qui les a changées. On n'a pas encore fait de modifications parce que l'appareil ou les fonctionnaires ou les gens qui sont là ne sont pas capables de mettre des mini-mesures,
des mini-affaires arriver, dire bon, ben, ce règlement-là, il passe ses dates. On barre ça sur une feuille, on règle ça, puis c'est fermé. On a parlé, En ça s'est même, réglé en 30 secondes. en même temps, ça fait leur affaire, Carl. Il y a moins Oui, de ça fait leur monde, affaire. ça voyage Oui, ça fait leur moins. affaire. Ça fait leur affaire. Il n'y a pas trop de chiolage, la personne est toute seule. Son traitement de chimio tout seul. L'autre personne, mettons, elle pourrait. Tu sais, il y a peut-être des fois que la personne qui est accompagnatrice, elle peut. Ben là, pour avoir un coussin, je ne sais pas comment ça marche, là. Ouais. Mais tu sais, ça fait leur affaire. Le moins possible. Moins d'ouvrage, moins de stock. Ça va bien. Probablement. Mais c'est pas normal. Mais C'est non, pas normal qu'on soit dans un système comme ça, qu'on accepte ça. C'est des gens qui pensent. Tu en connais des gens qui ont eu le cancer, Dave, probablement, qui ont eu des traitements, qui ont vu ça très, très difficile. Il y en a qui sont passés au travail. Il y en a malheureusement quelques-uns qui sont décédés. Et il y a des gros moments d'émotion là-dedans. Puis quand tu es pogné avec ta maladie, puis tu n'as pas de support des gens, tu ne peux pas avoir quelqu'un pour t'accompagner, c'est dole en tabarouette, là. Le moral joue pour beaucoup pour ces gens malades-là. Ceux qui s'en sortent, c'est ceux qui ont eu des gros morales. Je ne dis pas que c'est magique, mais ceux qui se battent, ceux qui ont des bons morales, qui sont bien soutenus, ceux qui ont le plus de chances de s'en sortir, comme n'importe quoi dans la vie, le guts, la volonté, le moral, la positivité, va toujours t'amener plus loin. Mais nous autres, on n'est pas assez brillants. On garde nos règlements de cave. Rappelez-vous, en 2020, la madame à TVA ou un monsieur, c'est une madame en phase terminale, à l'endroit où elle va mourir dans les dehors. prochaines heures. Il l'avait sortie dehors sur une civière l'hiver pour que sa famille puisse la voir une dernière fois avant qu'elle meure. Chris était dans un endroit en fin de vie. C'est inhumain, ça. Ça n'a Inhumain. aucun bon sens. Il n'y a pas personne qui a payé pour ça. Il n'y a pas personne qui paye pour ces hosto-niaiseries-là. Non. Il n'y a aucune personne qui est jamais reconnue coupable de rien. Tout le monde s'en sort, puis ils vont faire le grand fanfaron partout en disant des discours creux, en disant qu'ils ne sont pas des plantes vertes, en disant qu'on va boycotter le jus d'orange. Pendant ce temps-là, il se passe des vraies affaires avec du vrai monde, des vrais drames. On n'est pas capable de s'en occuper. Puis on dit ici qu'on a les meilleures conditions du monde avec notre carte d'assurance maladie qui ne vaut pas une calice de scène finalement. On t'assure d'avoir un traitement de chien. Même pas. Les chiens ont des meilleurs traitements que les humains. Le temps de rentrer dans cette machine-là, ben trop compliqué. Eh non, on ne fera pas ça. Tout ce qui est simple ici, on ne le fera pas. On aime ça complexe. C'est terrible. C'est terrible. On l'échappe. Tu sais, je le dis souvent qu'on l'échappe, mais on l'échappe à plein de niveaux. Partout. Mhm. Tu sais, je le dis, mais c'est ça. On l'échappe partout. C'est une place où ça va bien? Pour vrai, là. Je Au veux. Québec, là, tu parles, là, toi. Ouais, Là. je veux être positif, OK? Je veux pas être juste négatif. Le but, c'est de trouver des solutions. OK? Y a-t-il une place présentement où on se dit, hey, ça va bien ici, là? Ça, là, nous autres, on est vraiment des majeurs là-dedans. Trouvez-moi-en une. Trouvez-moi une place où ça se passe bien. Éliminer tout ce qui passe dans les mains du gouvernement, c'est impossible que ça aille bien. Mhm. C'est impossible que ça se passe bien si le gouvernement le taponne. S'il y a un projet et le gouvernement est tout sur le taponne, c'est foul ball, c'est terminé. Le gouvernement taponne tout, là. Ouais, c'est ça le Je te problème. dirais pas qu'il y a des PME qui marchent super bien, mais en même temps, les PME sont régis par des règlements qui Des règlements stupides à apprachent lesquels. des affaires. Mhm. Fait qu'il y a des secteurs où ça va bien. Ce serait le fun d'être capable d'en nommer rapidement. Hey, ça. Mais là, nous autres, on dit ça. Va parler à des gens qui sont complètement déphasés sur un autre côté, là, qui regardent juste les mêmes nouvelles, puis eux autres vont s'en sortir. Là. Et nous autres, on ne paye pas une fortune quand on va à l'hôpital, hein? Au States, ils se font fourrer, ils vont te laisser crever. Arrête de dire ça. Tu penses que tu ne payes pas pour ta carte? As-tu regardé ce que tu donnes comme impôt? Chris, es-tu malade? Regarde tes slips de paye. La moitié de ta paye. Hey! Regarde là ta paye pour voir qu'est-ce que tu aurais gagné versus qu'est-ce que tu as payé. Tu vas paniquer en sacrement. Là. Mhm. La moitié de ta paye, la moitié de la moitié, là, je parle. Là. Ouais.
Ben, c'est ta carte soleil. Et On est pas loin de ça, là. quand tu n'as eu de besoin, combien, pas combien, mais comment tu as vécu ça? Comment ça s'est passé? As-tu eu le service pour lequel tu as payé? Regarde, ça fait combien d'années que tu travailles? Prends tout ce montant-là qu'on a donné. Ah, Là. arrête. Hey, on te serait-tu payé une belle assurance? Ben oui. Une belle assurance privée. Je le sais que dans les assurances privées, c'est pas toujours extraordinaire. On sait que tout ce qui passe par les assurances, des fois, on dirait que tu n'es jamais couvert. Mais une assurance pour couvrir tes frais d'hôpitaux, tu le serais. OK? Pour la plupart des affaires, puis tu aurais un service. Et les gens qui te donneraient le service, vu qu'ils seraient au privé, pour être capable de te revoir chez eux pour si tu as quelque chose la première fois, que tu sois un client, ils feraient tout en leur pouvoir pour que ça soit correct. Est-ce que tu as déjà eu la chance d'aller dans une. Pas la chance, mais aller voir le médecin, c'est jamais une chance, là. Mais mettons, Non. je vais le dire comme ça. Est-ce que tu es déjà allé consulter dans une clinique privée? Non. Jamais? Jamais, jamais. Je l'ai fait une fois, il y a de ça 5 ou 6 ans. Quand j'ai fait mon combat de boxe, je voulais prendre un rendez-vous chez le médecin pour faire remplir l'examen médical que j'avais besoin. C'était compliqué, il fallait que j'attende longtemps. Puis en même temps, je voulais faire un petit check-up tant qu'elle est là. Fait que j'étais allé aux cliniques médicales Lacroix pour Ouais. faire remplir mon examen puis faire un check-up général. Que probablement que je vais refaire à un moment donné parce qu'on vieillit. Tu es rendu à. Tu vas avoir 47, toi? Non, j'ai 45. Je vais 46. avoir Tu vas avoir 46. 46. Wow! Les nerfs. J'arrive à 45. Va falloir retourner faire mettre nos doigts dans notre péteux prochainement. Là. Mhm. C'est dans le temps. On ne veut pas l'échapper. Un Non, petit non. coup de loupe, ben, il va en mettre 2. Il va checker ça. Il va dire tu as une très belle prostate, ça va être réglé. Il faut y aller. OK? Mais Ouais. je ne vois pas le jour si jamais on veut y aller dans le public où on va avoir un rendez-vous. Là. Demande-le là si tu veux l'avoir dans 1 an, 2 ans. Là. Demande-le tout de suite maintenant. Donc, tu es obligé d'aller au privé. Et quand j'étais allé au privé, c'était incroyable l'accueil. Tu avais l'impression d'être client. quelqu'un d'important. Mais t'es un client. Ben oui. Ben oui, t'es un client. T'es un client. Ils prennent le temps de te jaser. Tu avais 2, 3 affaires que tu voulais valider. Il a fait le tour en même temps. J'étais dans mon bureau. Tu as payé pour un examen d'1 heure. Ça a duré 35 minutes. Ben, tant qu'à être avec moi, on va continuer plus loin. Dans le processus, je vais te poser des questions. Je vais avoir un dossier médical pour toi. Fait que si jamais il arrive quelque chose, je vais pouvoir le voir. On était parti de tout. Bois-tu de la boisson énergisante de A à Z? Pour tout faire une tournée, pour voir, avoir une coupe de conseils, dire OK, ça, tu consommes beaucoup de ça. Je t'enverrai peut-être faire un test plus tard pour telle affaire, parce que si tu ne fais pas attention, tu pourrais développer dans ta famille, il y a tout ça, il y a tout ça, il y a tout ça. Un vrai examen comme un être humain mériterait d'avoir. Ah oui. Pas un petit chien ou un petit chat, lui, il l'a déjà. Là. Là, lui, il y a Ou le un petit vétérinaire. perroquet, ou un petit hamster, ou un hostie de furet à marde. Qu'est-ce que c'est laid, ça? Hein? Est-ce que c'est laid, ça, furet? Ça pue, calé. Ah oui, ceux qui ont ça, je ça ne pue. comprends pas. Non, non. Excellent, furet. Je comprends pas. Mais bon. Donc, eux autres se traitent comme un client. Pas à l'hôpital, là. Pour vrai, si tu débarques là, tu déranges, là. Si t'as pas le bras coupé et tu le saignes pas d'en face, ils te prennent pas, là. Ils te mettent sur le côté, monsieur, t'es pas vraiment important pour nous. C'est Comme plus les tough. 30 autres qui attendent là, qui vont attendre 13, 14, 15 heures. Puis la Mhm. moitié cette année va sacrer leur camp. Puis le docteur qui va te rencontrer, va avoir 30 secondes et demie pour te voir. Il est brûlé raide. Il a fait des urgences toute la journée. Puis en plus, il y a énormément de paperasse à remplir avant de finir sa journée. Eh ouais. Si tu as quelque chose, il ne le trouvera pas, Chris. Il n'a pas le temps de le trouver. Il ne peut pas prendre le temps et se consacrer à toi. Hey, je t'ai-tu déjà compté? J'ai-tu déjà compté? Ma blonde, on est allé couper du bois sur la terre chez nous. Mm-hmm. Puis, on corde le bois, on fait nos affaires, on fend le bois, en tout cas. Le lendemain, elle se réveille avec les 2 doigts. Il y a 2 doigts qui piquent, puis sont vraiment enflés, sont rouges, puis il y a comme des picots blancs dessus, puis OK. ça fait mal, là. Là, une journée, on laisse passer un peu, prend du Benadryl. Ça passe pas. Ça en va à l'urgence. Parce que ça faisait vraiment mal. C'était gonflé, puis ça faisait mal. J'ai dit, on va aller à l'urgence. On va à l'urgence. On attend
3-4 heures, je pense, certains. Facile. Le médecin la regarde, il fait des tests, fait des affaires. Il dit, ça ressemble au zona. Au quoi? Au zona. OK, ça serait le zona. Ouais, il dit, ça part des doigts. Il dit, ça fait comme. Le zona, ça a rapport avec les nerfs, là. Ça Ouais. part. En tout cas. Mais ça fait quelque chose, des éruptions cutanées sur ta Oui, peau. c'est ça. Ouais. Fait que là, lui, il pensait, il dit, t'as ça là, sur les doigts, puis il dit, t'en as un peu dans la main. Il dit, ça ressemble aux nerfs qui passent dans la main. Puis là, ma blonde, elle part avec une prescription pour une affaire de zona. Elle s'en va à la maison. Finalement, c'était juste une réaction allergique. Mais OK. pendant 2 semaines de temps, ma blonde a pensé qu'elle faisait du zona. Mais ça, du zona, quand tu l'as une fois, c'est comme récurrent. Ça part, mais ça peut revenir. C'est comme tout le temps. Ah oui, oui. Tu Là, t'en elle sors tripait pas. pas. Ouais. Elle tripait pas, là. Elle dit, voyons donc. Elle dit, je suis pogné avec ça tout le zona, temps. je suis pogné avec ça, là. Puis finalement, c'est rien qu'une réaction allergique. Elle avait fait une réaction allergique à une essence de bois qu'on avait coupée la veille. Mais plus tard, elle est allée faire des tests justement pour les allergies et tout ça parce qu'elle, étant allergique aux abeilles, ils font des tests. Mhm. Puis elle avait dit j'aimerais savoir les tests pour les essences de bois en même temps parce qu'on a une terre et tout ça. Puis fait que finalement, elle est allergique, c'est le frêne ou quelque chose de même. Je me souviens plus c'est quoi exactement. Mais tu sais, une niaiserie, mais tu t'en vas là. Tu sais, c'est un peu ce que tu as dit, tu t'en vas là pour te faire dire. Mais le médecin, il regarde un peu. Zona. Le premier Sans trop diagnostic faire le de plus tests, rapide. là. Ouais, Ça. Sans c'est aller zona. plus loin. As-tu touché à quelque chose aujourd'hui? As-tu quelque chose que tu ne fais C'est pas ça. d'habitude que tu as fait? Ou non, pas en tout. Hey, on va classer ça, j'ai pas le temps pour le reste. Classe ça, j'ai pas le temps pour rien d'autre. Mhm. Il y avait un reportage de Radio-Canada tantôt concernant l'intelligence artificielle. Ça aussi, ça fait jaser, by the way. Là. Trump Ah oui. fait jaser, mais l'intelligence artificielle fait jaser pas mal. Avec raison, c'est une nouvelle technologie. Tu as deux côtés. Tu as des gens qui veulent l'apprivoiser. Tu as des gens qui ont la chienne, comme tout le monde. Tu sais, ceux qui ont toujours peur du changement, là, qui pensent toujours que ça va être la fin du monde. Eux autres, ils ont tout le temps peur que ça soit la fin quand il arrive quelque chose de nouveau. Et on parlait à des médecins dans une clinique au Québec. On est en train de. Il y a 2 applications qui existent. Là, j'oublie les noms parce que je n'ai pas le reportage devant moi. 2 applications d'intelligence artificielle où, dans le bureau du médecin, la conversation entre le patient et le médecin est enregistrée. Et par la suite, quand c'est terminé, grâce à l'intelligence artificielle, ça crée le dossier et ça met les informations qui ont été dites entre le médecin et le patient. Et Wow. les exemples qu'on nous donnait de la façon que ça fonctionnait, c'est sûr qu'il y a une petite correction à faire, comme n'importe quoi, comme des sous-titres que vous envoyez en dessous d'une vidéo automatiquement sur TikTok ou ailleurs. Il y a une mini-vérification à faire parce que des fois, il y a des fautes qui sont flagrantes. Il faut que C'est-tu tu les corriges. Nabla copilote? Non, il y en a un qui avait OK. rapport avec le cœur quelque chose, puis. Ben, 2 noms, en tout cas. OK. C'est à cause de je Donc, viens de voir, puis ça a tombé là-dessus, moi, c'est pour ça. Donc, ils expliquent ça, ils le font. Là, la docteure qui est là explique hey, c'est cool, on avance beaucoup, puis elle dit à quel point la paperasse, c'est lourd. Donc, elle dit si je suis capable de mettre ça en place, puis ça va bien, je vais Ben oui. probablement être capable de voir 2 à 3 patients de plus par jour. Pour vrai, c'est énorme, ça. Si tous les docteurs sont capables d'éviter de la paperasse, ou seraient, parce qu'ici, on n'est pas capable, on est encore à Windows 95, là, si on était capable de faire quelque chose de mieux pour voir plus de gens, imaginez à quel point on pourrait faire au moins des avancées pour tout le monde avoir un docteur minimum, là. Peut-être Ben un oui. jour, mais on a tellement de cochonneries à remplir. Et dans le reportage, ce qui est toujours drôle, c'est que tu as la première partie où on est très positif par rapport à ce qu'on a créé, par rapport à l'avancée. Et à la fin, tu as un bon vieux doc des années 80 probablement qui se dit oh, attention, là. Hey, il y a plein de mauvais côtés à ça, là. Si un enfant vient, on n'entend pas correctement ce qu'il dit, il va avoir des faux diagnostics, il va se tromper, il va arriver telle chose. Ouais, mais, man, t'as juste. L'intelligence artificielle ne te remplace pas encore. Elle te donne un outil de plus pour travailler. Donc, elle va sauver une partie de ton travail, mais comme dans n'importe quoi, des fois, ça ne fera pas la job pour certains types de personnes ou certaines personnes qui vont jaser. Mais toutes les 95 fois autres,
où ça va marcher là, sur 100, là? On parle-tu d'une économie d'échelle pas pire? Ben, je sais pas, hein. Fait que les dinosaures, arrêtez de vous fermer les yeux. Arrêtez de dire que non, non, faut rester. On était bien avant, ça marchait de même, on était bien. On était bien quand ça se passait de même avant. Dans l'ancien temps. À Shop, ça a toujours marché de même, ça va toujours marcher de même. Fait que depuis 81 que je fais ça de même, moi. Je me fais pas changer aujourd'hui. Dans le Ben bon oui. vieux temps, c'était ça, Oui, tu c'est vas encore changer. ça. Ouais. Ben, tu vas changer parce que tout a changé. Tout a été modifié avec le temps. Il y a des choses qu'on faisait qui n'existent plus aujourd'hui. Maintenant, ben, on est rendu là, à quelque chose de mieux. Là, peut-être que si ça vient des Chinois, les gens vont capoter aussi, là. Ouais, on va se faire, Hein? on va se faire espionner. Je sais que les Chinois, dans les dernières années, on les a pas trustés ben. On dirait pas qu'ils sont dignes de confiance. Je l'avoue à 300%. Par contre, il y a une affaire qu'il faut leur donner. Vas-y, Dave. C'est Plume, IA, puis Cœur, oui. Exactement ça. Merci. Ouais. D'accord. Il y a une affaire qu'on va donner à nos amis chinois. Ils sont capables de faire des choses avec 4, 5 ou 10 fois moins de budget et 4, 5, 6 fois plus efficace. Oui. Dans l'intelligence artificielle, il y a une bonne grosse histoire de puces ou d'éléments, là, j'oublie le nom exactement, avec lequel on travaille, où on développe des intelligences artificielles. Et la nouvelle compagnie qui est sortie, qui existait déjà, mais qu'on a entendu parler beaucoup cette semaine, Deep quelque chose, encore une fois, j'ai des blancs de mémoire pour les noms. C'est des Chinois qui ont été capables de faire quelque chose d'extraordinaire avec quelque chose de moins de qualité qui coûte moins cher. Donc, on a travaillé extrêmement fort pour arriver à quelque chose qui est open source, que plusieurs entreprises vont pouvoir récupérer et travailler avec pour se servir de l'intelligence artificielle dans différentes tâches au travail et faire de l'automatisation à droite et à gauche. C'est phénoménal de voir qu'il y a de la compétition là-dedans, puis il y en a toujours un meilleur qui essaie d'arriver à peut-être moindre coût pour que ça soit intéressant. On va se faire espionner. C'est chinois, Carl. On va se faire espionner. On les trosse pas. Et je pense pas que ça va être une puce. Je pense pas que ça va être avec ça. Ils ont d'autres affaires, ils ont d'autres secteurs qui sont plus dangereux que ça. Mais quand quelque chose de nouveau arrive, faut regarder c'est quoi. Il faut prendre la peine de prendre 2 minutes, s'informer un peu en disant OK, il y a toujours un bon côté et peut-être quelques défauts. Quels sont les bons côtés au départ? OK, ça, oui, OK. Gain de temps, productivité. OK, on va faire d'autres choses dans ce temps-là. Parfait. Quels sont les effets néfastes ou les défauts qu'on pourrait avoir? Il y en a peut-être un ou deux. Il va falloir faire attention à ça. OK, ouais, parfait. Attention à ça. OK, parfait. À partir du moment où on sait que des choses avec lesquelles on va faire attention, il y a des gens qui vont concevoir soit des logiciels, soit des vérificateurs ou autre chose où on va devenir un peu plus allumé, puis on va trouver le moyen d'enlever les petits défauts à la chose qui peut nous amener un peu plus loin. Il y a toujours moyen d'améliorer un processus, d'améliorer des procédés ou d'améliorer une technologie. Si on se ferme à ça, on est cave en tabarnache. Oh, oui. Si on voulait se mettre à réglementer comme on voudrait réglementer ces temps-ci les médias sociaux, oubliez ça. Si on va se réveiller, on va être les hommes des cavernes, puis l'autre bord, on va être rendu dans l'année 3000. Puis nous autres, on va être encore en train de gratter 2 roches pour faire du feu, câlisse. Bougez. Bougeons, sacrément. J'haïs le monde qui bouge pas. Mais c'est notre gros problème. Ouais, c'est ça. C'est tout le temps. Tout est toujours bien long. La peur. La peur. Oui, ça dicte pas mal de choses. Tu fais peur au monde un peu, tu lui fais peur, tu lui dis qu'il y a un problème, puis tu arrives avec le remède. Comme ça que tu crées quelque chose. Mm-hmm. Oh, t'as peur? Je vais te faire encore un peu plus peur. Là, je vais te dire que je vais m'en occuper, puis voici le remède que je te faut. Comme François Legault durant la COVID. Exact. Comme François Legault aimerait le faire avec les tarifs, mais même si on n'est pas encore arrivé, vous écoutez le podcast plus loin, on va se faire une petite prédiction. Les tarifs, s'ils arrivent, c'est parce qu'on n'aura pas fait les bonnes choses. Ce n'est pas des représailles qu'il fallait faire. Non. Les frontières, le fentanyl, les cochonneries, bloquer ça. Envoie un gars qui a de la. Envoie un gars qui a des couilles, là, qui a une belle prestance pour jaser avec Trump. Là. Dans le fond, tu élimines tous les politiciens qui existent au Québec et au Canada, là, parce qu'ils ne peuvent pas l'être. Mais envoie quelqu'un qui a du charisme, qui est capable de faire quelque chose. Jase, là, ça va revenir et ça va être réglé.
Mais gageons que ça ne sera pas si pire que ça. Mais juste par quelques paroles, il va avoir excité la grande partie du Canada puis du Québec à quoi? Ça fait combien de temps qu'on parle de Trump? Ça fait 3 semaines que tout le monde ne parle que de ça tous les jours, les tarifs? Que de ça, à tous les jours. Mais en Il a même réussi son temps, coup. Carl, admettons là, qu'il n'en met pas de tarif. Est-ce que le monde, est-ce que les gens vont dire Ah, il a eu peur. C'est grâce à nous autres. Tu sais, Non, ouais. vont-tu Ben, prendre on le est capable, mérite de oui. ça? Ils vont Mais prendre le mérite. il est assez intelligent pour dire je n'ai pas mis de tarif pour telle et telle raison. Si Oui, j'ai pas ça mis de oui, tarif mais parce qu'ils ont est-ce qu'on procédé va tout ça. Ouais. l'entendre à Ah toutes non, les fois, ici, cette non. affaire-là? Le go, il cherche juste une nouvelle chose pour le relancer. Ça ne Ben marchera oui, pas, là. C'est le pire j'espère que ever. non. On n'a jamais eu pire que François Legault. Jamais, jamais. Et c'est plate, mais ça va être PSPP, Chris, qui va le remplacer. Fait que, est-ce qu'on va battre le titre de François Legault du pire premier ministre? Je pense que PSPP peut être un sérieux aspirant. C'est poche. Ouais, mais Pendant ce temps-là, en partant, Carl, PSPP, c'est un référendum la première année. ah Mettez-vous oui. ça dans la tête. Il l'a dit, c'est écrit, il va le faire. Mais c'est sûr qu'il faut que tu martèles là-dessus quand tu es rendu quand tu es Mais rendu en élection. Là, mais allons plus loin, OK, dans ça? ouais. Si demain matin, on va faire un référendum, est-ce que quelqu'un pourrait nous parler tout de suite du plan, si ça marche? Y a-t-il un plan sur la table? Mettons, tu veux faire quelque chose. On a un projet L'an 1, ensemble. mettons. Là. Ouais, on a un projet ensemble, toi et moi. Là. Mhm. À partir du moment où on a le financement, voici les étapes qu'on va faire pour y arriver. Parce que nous, ça passerait par un financement, mettons. Bon, au Québec, on fait un référendum. Donc, le 19 janvier 2026, non, on va mettre 2027, on fait un référendum, puis on gagne avec 53 OK. Primo, est-ce que 53 c'est assez pour le faire? Parce que ça va brasser dans les chaumières. Mm. Deuxio, quel est le plan à partir du moment où ça a été approuvé? Qu'est-ce qu'on fait après? Et je suis sûr qu'il n'y a pas personne qui a la réponse. Je suis convaincu qu'il n'y a aucun plan d'attaque en disant voici tout ce qui va être fait. Notre argent, notre armée, les ententes. On va aller voir qui, on va faire ça comment ça va se déployer. On va-tu se mettre des douanes, on va se mettre quelque chose, comment on va fonctionner. Ils n'ont aucune idée où ils s'en vont. Mais non. C'est du grabouillis sur le coin d'une table. Comme on disait, la fameuse serviette du Normandin, où on avait dessiné le troisième lien. Là. Oui. Puis Pas le personne n'a de troisième lien, le tramway. Le tramway, exactement. Ouais. Mais personne n'a de plan véritable, intelligent et mis à quelque part en disant puis si vous vouliez nous le vendre, votre projet, il faudrait nous le sortir. Hey, voici notre projet, voici ce qu'on a écrit. Ils n'ont aucune crise d'idées où ils s'en vont. Aucune crise d'idées. Et Jacques Parizeau a tenté de le faire. Lucien Bouchard était là dans le temps. René Lévesque a tenté de le faire. Yes. Jamais, mais au grand jamais, PSPP va réussir. Ah non. Si c'est ça, c'est la disparition de l'être humain, calvaire. Mais On c'est va pas être juste- redevenus des singes. Mais c'est pas juste ça. Admettons, là, tu te sépares du Canada, là, il y a les. On ramasse 11 milliards des autres provinces. Tu vas le compenser comment, celui-là? Où tu vas le chercher? Il est où? Ils te le donneront plus, là. Non. Oublie le projet, là. Tu ne Terminé. recevras pas 11 milliards comme par magie d'un chèque du Canada, là. Tu vas le chercher où? Elle va être Bonne finie à chance. vie. La meilleure des chances. On devrait. OK. En tout cas, si on serait l'Alberta, je dirais peut-être oui, mais là. S'il y a quelqu'un qui devrait se séparer, c'est bien l'Alberta. Et joindre les États-Unis, là, naturellement. Je sais que côté, mettons, territoire où ça arrive, comment ça peut se placer, ça ferait une carte du monde spéciale, mais il serait capable de vivre La avec. Colombie-Britannique serait un petit peu à part. Dans le coup, ils sont déjà à part de tout le monde avec leurs affaires. Mais eux sont pas mal plus près, puis ils devraient le faire. Parce que dans tout ce qu'ils font, ils sont pas mal plus près des States que le reste du Canada. Oui. C'est Mais eux la qui devraient. journée que ça arrive, Carl, le reste va suivre. Là.
Ils vont tous s'en aller un après l'autre, là. Lesquels, ça? Ben, les autres en s'en allant. Manitoba. Ah, ils font pas un à un. Mais je veux dire, ceux qui devraient le faire, mais qui ne l'ont pas fait, ça serait eux autres. Oui, c'est sûr. Québec a tout avantage, le reste, ben, tout avantage. Pas grand couille présentement qui s'occupe du Canada, mais mettons le reste, en tout cas, grand débat. Joignez les États-Unis, OK? Joignez les States, ça va être plus simple de même. Ils ne voudront pas, il faut qu'ils parlent en anglais. Ça, c'est dur. Ça, c'est tough. Hey, merci d'avoir été dans la première partie du Freak Podcast, la partie gratuite, disponible sur toutes les plateformes. Nous, on s'en va dans l'Overtime. Pour ceux qui sont là la première fois, l'Overtime, c'est notre partie qu'on garde seulement pour nos abonnés. On va se taper une autre heure de podcast, on s'amuse. Des fois, on écoute de la musique, des fois, on jase des sujets un peu plus légers. On jase de Viagra. On essaye notre Viagra si Dave peut se arrête. Tu l'as-tu? Non, je ne l'ai pas eu. Je n'ai pas fait de démarche non plus. OK, on s'en va dans l'Overtime. Les autres, on est disponible sur Internet, lefreakpodcast.com pour avoir tous nos liens pour aller partout. Freak Podcast, j'ai dit .ca. J'ai dit .com, moi. Tu as dit .com. Attends un peu, tabarouette. Dave, je viens de me rendre compte que je pense que j'ai une erreur. Mais il me semble qu'on a tout le temps dit le freakpodcast.com. Oui, hein? Là, on a .ca dans le bas. Ouais. Il y a une erreur dans notre bandeau en bas. C'est le freakpodcast.com. On vient mêler avec ça. Je ne sais pas pourquoi c'est .ca. On va ramasser une vieille banderole qui traînait. On va le changer dans le bas. C'est .com. Ça doit expliquer pourquoi telle affaire. OK. Lefreakpodcast.com. On a la bonne adresse. Ceux qui sont en bas, là, oubliez ça, ça va être corrigé. Qui regardent la version vidéo, on change ça. On ne peut pas tout réussir, hein? On a d'autres dossiers à traiter. Ben oui. Salut. Salut.